au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Ceci est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de ce Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent d'annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu. Ordonnez au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu. Ordonnez au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu. Ordonnez au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 12, page 210. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable au ciel. D'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixeras la terre et subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si ta loi lui fait mes délices, je périsserai dans la misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes.
suis bien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont l'âge tes ordres. Crois au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Pour toujours la parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Psaume 45, page 94. Soulèvement. Avec nous le Seigneur Sabaoth. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Le fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut. Ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu éternel ne peut chanceler. Dieu secours au tournant du matin. Des peuples mugissaient, des royaumes chancelaient. Il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur. Lui qui remplit la terre de stupeur. Qui nous fait en guerre jusqu'au bout de la terre. Là il a rompu la lance et l'a brisée. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu. Exalté sur les peuples, exalté sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 46, page 95. Tous les peuples battent des mains, acclament Dieu en éclat de joie. Car le Seigneur, le Très-Haut, est redoutable, grand roi par toute la terre.
Illumination sous notre jour, lumière sous nos pieds. Il fait choix pour nous le méritage, fierté de Jacob son bien-aimé. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre, sonnez pour Dieu de tout votre âme. Dieu y règne sur les païens, et il siège sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. À Dieu sont les pavois de la terre, hautement il est exalté. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Hymne à la sagesse divine, page 260. Vois Dieu sublime par sa force, et quel maître lui comparé, qui lui a indiqué la voie à suivre, qui oserait lui dire tu es injuste. Songe de toi magnifier son œuvre, que l'homme a célébré par des chants. C'est un spectacle offert à tous, à distance l'homme la regarde. Oui, Dieu est si grand qu'il dépasse notre science, et le nombre de ses années reste incalculable. C'est lui qui réduit les gouttes d'eau, pulvérise la pluie en brouillard. Oui, Dieu fait voir des merveilles, il accomplit les œuvres grandioses. Écoute ceci, Job sans pencher, et réfléchis aux merveilles de Dieu. Suprême par la force et l'équité, maître justice sans opprimer. L'Éternel s'impose à la crainte des hommes, à lui la vénération de tous les esprits sensés. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Yves Raguin. L'attention au mystère, une entrée dans la vie spirituelle. Dans le concret, la lecture de l'Écriture sainte doit tenir une place privilégiée dans la vie de ceux qui désirent avoir une vie intérieure. L'Écriture sainte nous révèle justement l'intérieur des choses humaines dans une perspective divine. De là se dégagent de grandes vérités. C'est en lisant et en relisant les textes de l'Écriture que ces grandes vérités deviennent des lumières pour notre existence. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait une étude approfondie de l'Écriture
pour en retirer ce profit substantiel. Mais il faut cependant avoir de l'environnement culturel une connaissance suffisante pour comprendre ce que l'écrivain sacré veut nous faire entendre. Une fois cette connaissance acquise, il faut essayer de saisir la valeur de l'enseignement que le Seigneur veut nous donner. Dans la méditation ou la contemplation, il n'y a plus de distance entre moi, vivant actuellement, et le fait que les livres saints me rapportent, et le fait que les livres saints me rapportent. Car l'Écriture a été écrite pour être une lumière toujours présente. En tant que récit d'un événement passé, l'Écriture sainte est de l'histoire, mais l'intention divine est de m'atteindre à quelque époque où je vive. Toute l'humanité défile dans l'Écriture, et tout épisode est mis dans une lumière qui est le jugement de Dieu sur les actes des hommes. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Celui qui fera apparaître le Christ au temps fixé, c'est le souverain unique et bienheureux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs,
le seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Chers frères et sœurs, nous voici à la fin de la lettre à Timothée, où saint Paul récapitule en quelques mots son propos. Que Timothée, qui a, malgré sa jeunesse, à qui a été donné, malgré sa jeunesse, quelques responsabilités, garde le dépôt de la foi et témoigne du Christ par l'exemple de sa vie donnée à sa suite. C'est Dieu qui donne la vie et la fécondité à son service. Et le modèle unique du don de soi, c'est Jésus, témoignant jusqu'au sang devant Ponce Pilate. La mention de ce gouverneur romain, ici, est d'importance. Elle signifie, tout comme dans le credo, que ce modèle n'est pas abstrait, mais que Jésus a vraiment vécu historiquement et s'est donné concrètement dans notre chair mortelle. Jésus n'est pas un idéal, aussi parfait soit-il. C'est Dieu fait chair. C'est la manifestation concrète, réelle, visible, de celui qui habite une lumière inaccessible, que nul n'a vue ni ne peut voir. Dieu, personne ne l'a jamais vu, nous dit saint Jean. Mais le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, nous l'a révélé. Littéralement, lui nous l'a raconté. Lui nous en a fait l'exégèse. Jésus est celui qui dit Dieu par toute sa vie. En lui, Dieu nous apparaît. Dieu nous devient visible, tangible, audible et même goûtable eucharistiquement. Ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons pour que votre joie soit parfaite. Dieu venu dans la chair, quand on y pense, c'est inouï. Lui, le bienheureux et unique souverain de toutes choses, l'unique et l'immortel, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, l'inaccessible et l'invisible. Il a pris notre humanité mortelle pour nous revêtir de son immortalité, de sa divinité, gratuitement. Et à quel prix? Oui, c'est une belle confession d'amour que la croix, c'est une belle confession d'amour que le Christ a rendue pour nous devant Ponce Pilate. Il a confessé l'amour du Père par toute sa vie, livrée, offerte en témoignage à cette vérité. Dieu est amour. Dieu est lumière, en lui point de ténèbres. Tout homme qui est de la vérité entend sa voix. La voix silencieuse de sa vie donnée, dans une violente clameur et avec des larmes, voix criant pour nous vers Dieu, qui seul pouvait nous sauver de la mort. De cette voix, il nous incombe aujourd'hui d'en être l'écho authentique, en gardant le commandement qu'elle nous a laissé en testament nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aussi concrètement, aussi historiquement que Jésus sous Ponce Pilate. Aussi lumineusement, aussi généreusement. Afin qu'aujourd'hui encore, celui que nul n'a vu ni ne peut voir puisse transparaître par nos vies données, par nos corps livrés, par notre sang versé.
Soyons prêts à nous aimer jusque-là. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. La donner d'un coup, comme les martyrs, comme nos frères d'Orient en ce moment, ou la donner par à-coups, au jour le jour du quotidien, banal, peu importe. L'important, c'est de la donner à tous les coups, de partager et soulager les coups durs de nos frères, afin que nos vies et les leurs ne soient plus subies, mais assumées en Christ et deviennent épiphanie de l'amour de Dieu. Alors qui sait, ceux qui nous font peur, ceux qui font le mal et la part de ténèbres en nous seront peut-être éblouis par la splendeur de cette lumière au-delà de toute lumière. Car comme le dit Hansus von Balthasar, le théologien, les ténèbres peuvent s'efforcer de submerger la lumière. Elles ne peuvent l'atteindre, car dans la mesure où elles s'en approchent, elles se transforment en lumière. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Seigneur, nous te prions pour les personnes de notre ville qui sont en prison. Sur elles et sur leur entourage, daigne envoyer ton Esprit Saint. Seigneur, nous te prions pour les personnes âgées qui habitent notre ville. Sur elles et sur leur entourage, daigne envoyer ton Esprit Saint. Seigneur, nous te prions pour les jeunes venus prier avec nous en ce jour et qui se préparent à recevoir le sacrement de la confirmation. Sur eux et sur leur entourage, daigne envoyer ton Esprit Saint. Oh
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu